Le thème de ce soir s'intitule à Gethsemane. Nous savons bien que Gethsemane, c'était le jardin. Il y avait des oliviers. Quand nous parlons de Gethsemane, nous voyons déjà l'image du pressoir. C'était l'endroit où on peut déjà se faire l'idée comment on presse l'olivier. Gethsemane représente un endroit où il y a la pression. Gethsemane représente un endroit où la vie devient ride. Gethsemane représente une situation où tout devient compliqué, où tout devient complexe. J'apprécierais vous informer que dans la vie de tout enfant de Dieu destiné à la gloire, il y a toujours un Gethsemane. Toujours. Personne ne peut dévier Gethsemane. Personne ne peut contourner Gethsemane. Si tu contournes Gethsemane, c'est que tu vas te limiter simplement au salut et puis tu vas au ciel. Mais si réellement Dieu t'a appelé à servir, si réellement Dieu t'a appelé à exercer la foi pour des guérisons, pour des miracles, si le Seigneur t'a appelé à transmettre sa parole, il y aura toujours Gethsemane au-devant de toi. Gethsemane, c'est l'endroit où nous sommes appelés à acquérir la maturité. Gethsemane, c'est l'endroit où nous comprenons réellement la consolation de Dieu et la force de Dieu. Gethsemane, c'est merveilleux, si je peux dire ainsi. À Gethsemane, nous comprenons qui est Dieu. À Gethsemane, nous comprenons une autre facette de Dieu. Nous allons lire en Matthieu. D'ailleurs, j'aurais apprécié que je trouve mieux que nous lisons dans Marc. En Marc 14, si je ne me trompe pas. Marc 14, à partir du verset 32. Jusqu'au verset 42. 10 versets de suite. Je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ. Marc 14, verset 32 jusqu'à 42. Autrement, nous pourrons intituler le message qui est dit à Gethsemane, nous pourrons dire mon désert, car cela arrive dans la vie de tout un chacun. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que si il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas veillé une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre.
Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici, ce qui me livre s'approche. Amen. J'apprécierais que nous regardions aussi ce que Luc dit. Qu'est-ce que Luc dit? Comment Luc interprète ces instants? Luc 22. Luc 22, à partir de ce dernier cours ici. On va lire après 39 jusqu'à 46. Et d'ailleurs, nous allons lire aussi 47, si possible. Alors, je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait, plie instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers le disciple, qu'il trouva endormi de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un de 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Amen. J'aime bien ce que dit le verset 39. Le verset 39 de Luc 22 nous révèle que le Christ avait l'habitude d'aller à la montagne des Oliviers. Amen. Ma version dit selon sa coutume. Nous comprenons que le Christ était habitué à cet endroit-là. Cet endroit, c'était l'endroit où il aimait prier. Il allait prier, où il montait pour prier, pour implorer son Dieu. Mais ce soir, ça va être différent. Il y aura une différence. Parce que la tâche la plus difficile était en face de lui. Après la tâche difficile, la gloire lui attendait. Mais certes, la tâche difficile était en face de lui. Pour moi, je peux dire, pour le caractère de ce message, Gethsemane n'est que le début de la continuité du calvaire qui va vivre en étant à la croix. Amen. Et dans la vie de tout un chacun, de tout celui qui est appelé à monter en grandeur, il y a un Gethsemane. Il y a un moment où tu seras humilié. Il y a un moment, bien que c'était de ta coutume de te retrouver en cet endroit-là, mais tu vas sentir le poids différemment. Je ne suis qu'en train de te préparer à ce qui doit arriver certainement dans ta vie. J'aime bien être vrai. Dieu ne m'a pas appelé à me tenir que devant de foules où il y a plein de fidèles, mais aussi devant de personnes qui vont le servir puissamment. Des personnes qui vont présenter au monde qui est Jésus-Christ réellement. Nous avons un autre homme aussi, Job, qui va vivre aussi la pression. Qui va vivre une forte pression. Concernant Job, il y a au chapitre plutôt 3 et 4, Job va présenter
une certaine caractéristique qui est la paire. Il va dire ce que je vis, ce que je ne vais pas vivre, ceci, cela. Vous savez, j'apprécierais aussi parler un peu de la paire. La paire qui déconcentre, la paire qui t'arrache tes capacités. Il n'y a pas longtemps, je crois que j'avais dit ça ici mercredi. La paire te fait oublier ce de quoi tu es capable. L'autre fois, j'avais pris l'exemple de Pierre. Effectivement, ce soir encore, je vais prendre l'exemple de Pierre. Nous avons dit dans Jean 21 qu'il savait nager, qu'il a manifesté cela. Mais qui, quand il marchait sur les eaux, et que sous la paire, il a commencé à se noyer. La paire est néfaste. La paire est l'arme que le diable utilise afin de te faire oublier tes capacités, afin de te neutraliser. La paire fait partie des éléments qui nous éloignent de la destinée. Mais à part la paire, il y a encore des autres éléments, qui est la pression externe et la pression interne. Pour le cas de notre texte, c'était la pression interne. Ceci est le Gethsémane de Jésus-Christ, la pression interne. Mais pour ton cas, il y aura aussi la pression externe. Il peut y avoir aussi la crainte et la peur. Christ va vivre la pression externe quand il a quitté Gethsémane. Quand il était sur ce chemin, on était en train de cracher sur lui. On lui a arraché le vêtement, ou on l'a frappé, fouetté. Christ à Gethsémane, il a reçu une pression interne. Vous savez, je peux expliquer ce soir ce que c'est la pression interne. La pression interne, elle est basée sur ce que nous pensons, qui va arriver demain. Sur ce que nous pensons, sur l'avenir, sur le futur. Le Christ savait ce qu'il attendait, ayant toutes les informations, ayant connaissance de toutes les prophéties. Car lui-même est la parole. Arrivé à Gethsémane, tout le poids de cela va retomber sur lui. Et qui va regarder la tâche, cette difficulté qui était en face de lui, ce qu'il doit affronter. Ainsi, il va faire cette prière. Disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Dans la volonté de Dieu, il y a le Gethsémane. Dans la volonté de Dieu, il y a le désert. Mais pour un but précis, pour t'amener dans la gloire, pour te rendre capable de porter la gloire à venir. J'aime bien le parcours des enfants d'Israël dans le désert. S'ils n'avaient pas traversé le désert, ils n'allaient pas voir combien Dieu est glorieux. Vous savez, les anges sont descendus servir Christ quand il est sorti du désert après 40 jours. Amen. Et même dans ces textes, nous voyons que l'ange est descendu afin de le fortifier. Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu vivras la Gethsémane. Tu vivras la pression. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Là où tes forces ne sauront pas te consoler. Là où le message WhatsApp que tu es habitué de recevoir ne vont pas te consoler. Mais là où seul le Saint-Esprit viendra te consoler. Là où seul l'ange de Dieu viendra te consoler. Mes frères, ces moments-là vont venir dans nos vies. Et sans Gethsémane, il n'y a pas la gloire, comme je le disais. Sans Gethsémane, il n'y a pas la percée. La pression interne, c'est le fruit de ce que nous pensons, c'est de ce que nous avons conçu au fond de nos têtes. Nous avons déjà fait l'idée de ce qui va arriver. Et nous commençons à le ressentir au fond de nous. Il est dit que
La plupart des fois aux États-Unis, les gens qui passent à la chaise électrique comme peine de mort, ils connaissent le coulement de grumeaux de sang. Avant même qu'on branche l'électricité, il y a des grumeaux de sang qui sortent d'eux. Or, quand on parle des grumeaux de sang, on explique cela en médecine comme étant l'éclatement de nerfs. Et ce n'est que quand le nerf éclate que le grumeau de sang commence à couler. On ne t'a pas encore déchiré, on ne t'a pas encore blessé, mais sous la pression que tu t'es fait toi-même à l'intérieur, le sang commence à couler. C'est l'un des caractéristiques de Gethsemane. Ainsi, j'apprécierais dire, mes frères, il y a des fois, il faut éviter de réfléchir. Il y a des fois, il faut éviter de penser à l'avenir. Il y a des fois, il faut éviter de penser aux difficultés qui viendront vers toi. Vous savez, ce programme de prière qu'on venait à peine d'avoir de chaque matin, qui a été clôturé ce jeudi, quand je recevais la conviction de cela, je me suis dit, waouh, cela ne serait pas facile. Certes, beaucoup n'ont pas pu tenir, beaucoup n'ont pas pu venir. Mais il y a de ceux qui se sont bâtis pour y être. Ils ont pu être. Et si je m'étais fait l'idée que ça serait très difficile, que je ne saurais pas, j'aurais commencé à trembler et à ne pas lancer ce programme-là. Or, cela a été bénéfique. Mes frères, il y a des fois, il faut réfléchir de trop penser à l'avenir. Cela risque de constituer une pression interne. Vous savez, Gethsemane, ce n'est pas facile. Hein? Vous savez, le Christ, quand Pierre va lui dire, non, tu ne vas pas mourir, loin de toi toutes ces choses-là, il va répondre à Pierre, loin de moi, Satan, et loin de toi, loin de moi, Satan, éloigne-toi de moi, Satan. Le Christ a manifesté la capacité d'aller à Gethsemane, de passer à la croix. Mais quand il arrive quelques minutes avant d'arriver à la croix, il y a cette pression soudaine qui va venir sur lui. Dans Marc, il est écrit, j'aime bien comment Marc a exprimé cela. Il a dit, rempli de frayeur et d'angoisse. Si je ne me trompe pas avec le mot. Effectivement, le verset 33, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Christ se représentant ces difficultés à venir. Vous savez, comme j'ai dit, dans la volonté de Dieu, il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura des choses qui te paraîtront hors du commun, mais dont nous sommes appelés à affronter, dont nous sommes appelés à vivre. Et oui, l'angoisse, la tristesse vont t'attraper. La pression externe, c'est suite à toutes ces injures, à toutes ces paroles menaçantes, à toutes ces paroles de malédiction dont le parent y a prononcé. Oh, toi, tu ne seras rien. Oh, toi, tu t'appelles Mampassi. La pression externe, c'est aussi des tempêtes, le vent contraire. La pression externe, c'est aussi l'adversité. Et d'ailleurs, l'adversité, c'est Dieu qui le permet. Beaucoup croient que l'œuvre de Dieu, c'est un bonbon, c'est facile, c'est du gâteau. Mes frères, j'apprécierais vous informer que l'œuvre de Dieu, c'est pas du gâteau, c'est pas facile de servir Dieu. Car Dieu permet l'adversité. Sans l'adversité, tu ne seras pas éprouvé. Ésaïe 48, le verset 10, qui dit ceci. J'ai été mis au creuset, mais non
je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Amen. Le Seigneur précise dans la suite, c'est pour l'amour de moi, que je vais agir. Vous savez, nous pourrons croire que être enfant de Dieu, tout sera facile. Je vous informe que faux. L'adversité sera là. Les injures, on va cracher sur toi. On va dire plein de choses sur toi. On va penser que tu es devenu fou. Vous savez, le diable a l'habitude de former une équipe. Quand il a quitté le ciel, il a toute une équipe qui travaille avec lui. Qui, quand il voit quelqu'un commencer à grandir dans la spiritualité, commencer à œuvrer Dieu, il organise comment te faire tomber. Il commence à chercher comment te faire tomber. Il prend patience. Le diable est patient. Il prend patience. Il commence à se préparer. Vous savez, le diable a l'équipe de démons, mais au-delà de cette équipe-là, il a aussi le non-croyant. Au-delà de non-croyants, il a aussi des chrétiens immatures qui travaillent. À mon propre témoignage, je peux vous le dire, il y a eu des moments où tu dormes comme ça, le diable te bombarde de songes, contraires à tout ce que Dieu t'a dit. Il y a même des moments où je suis couché dans ma chambre, mais je sens une présence en train de se balader dans ma chambre. Oh oui, il n'y a même pas longtemps, où j'étais dans ma chambre, et je crois que c'est peut-être au début de cette semaine. Je dormais et subitement l'esprit m'a ramené à ouvrir mes yeux et donc je voyais une ombre, je voyais un éclairage bleuâtre. Je me suis levé là où c'était, je suis allé vers, j'ai ouvert la porte et j'ai commencé à prier. Et puis je refermais la porte, je priais. Et ce qui a fait que mardi, je n'ai pu me lever très tôt matin pour aller prier. Mes frères, je vous dis des choses réelles. Il y a la pression externe que le diable va amener. Des critiques, des propos mensongers à ton égard. C'est là pour te ramener à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, de tomber dans la peur, de tomber dans la frayeur. La famine, la situation périleuse dans un pays peut aussi constituer la pression externe. Mes frères, le Christ a vécu la pression externe. Frappé. On a craché sur lui. On a dit de mauvaises choses sur lui. C'est là le parcours de tout un chacun. C'est à Gethsemane que l'ange de Dieu vient pour te fortifier, pour te consoler. Quand il y a l'agonie, la force vient. À Gethsemane, une nuit, tout est sombre. La levée du jour vient. Mais c'est à Gethsemane qu'on commence à devenir martyr. C'est à Gethsemane qu'on reçoit l'aide de Dieu. C'est à Gethsemane que tu commences à entrer profondément dans l'intimité de Dieu. C'est à Gethsemane que tu commences à prier pour tout. C'est à Gethsemane que tu te livres entre les mains de Dieu totalement. Gethsemane, le désert. Vous savez, Paul a vécu le sien. Il a appris. Il n'a pas commencé à rendre ministère directement. Il a fallu beaucoup d'années. Lui-même, il parle de 3 ans. Et puis il cite 14 ans. Il dit qu'il est allé en Arabie. Et c'est là-bas, en Arabie, qu'il va venir avec une histoire où il a vu un homme qui dit qu'il a été ravi au 3e siècle. C'est en Arabie qu'on écoute le profondeur. C'est en Arabie qu'on écoute des révélations. Si on avait Esaïe au devant de nous, on pouvait le demander. Esaïe, qu'est-ce que tu as vécu?
relate-nous. Mes frères, la pression vient. Les difficultés vont venir. Mais en cela est cachée la connaissance dont tu dois te servir pour gérer la gloire. En cela, il y a la sagesse dont tu as besoin. Vous savez, c'est deux formes de pression. La pression interne, dont je vous informe, qui est évitable. Et la pression externe, tu ne peux pas l'éviter. Le caractéristique de la pression interne est celui de la chair. Hein? Comme tu es dans la chair humaine, ta chair va continuer à combattre. C'est ainsi que la chair fonctionne. Il sait que quelque chose, un tel va venir, il commence à bouger. Je crois que quand vous étiez aussi enfant, quand il faut piquer, tu commences à durcir un peu le côté où la piqûre va entrer. Amen. Hein? Nous sommes en train de comprendre. La chair réagit ainsi. Aussi longtemps que tu es dans la chair, vraiment, il est très difficile d'éviter la pression interne aussi. La chair fonctionne ainsi. Mais tu peux surpasser toutes ces pressions-là. La pression externe et interne que tu reçois à Gethsemane et hors Gethsemane et dans le parcours avant d'entrer dans la gloire de Dieu, dedans, il y a la peur et la crainte de poser les actes qui pourront naître. C'est cette pression que j'ai appelée la crainte, la peur. Précisément la peur d'agir, où tu te dis, si je pose cet acte, ceux qui parlent mal de moi vont encore parler. Posons-nous la question. Les gens qui parlaient mal de Jésus-Christ, qu'il avait Belzéboul. Mais pour guérir l'aveugle, il va jeter la salive par terre, il fait la boue, il met sur ses yeux. N'est-ce pas qu'on va encore mal parler de lui? N'est-ce pas? Ça confirme qu'il a vraiment Belzéboul. Mes frères, c'est des pressions, internes et externes. Si tu ne parviens pas à le vaincre, la crainte et la peur vont t'envahir. Et tu ne sauras plus agir. Tu seras paralysé. Vous savez, le diable, s'il sait qu'il ne va pas t'atteindre spirituellement, il vient par ses moyens, afin de t'atteindre. Vous savez, la pression externe, elle n'est pas seulement sous forme de douleur, mais elle est aussi sous forme de proposition. Donc après le désert, il est venu vers Jésus-Christ. Il lui dit, voilà, tous ces royaumes, c'est à moi. À genoux, toi, je vais te les donner. C'est l'une de forme de pression externe. Où il y a une proposition de la gloire qui vient avant la gloire que Dieu a prévue. Et beaucoup se sont égarés à cause de ça. Ils ont bien supporté la pression durant le moment difficile. Mais quand la pression de la proposition d'une gloire fausse, ils ont fini par accepter. Mon frère, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de la manière dont tu penses? Je vais nous informer l'unique secret principal pour t'en sortir indemne à Gethsemane et aller faire la volonté de Dieu. C'est la prière. Et Christ a prié. On nous dit qu'il a prié à 3 reprises. Vous savez, bien qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, il a prié son Père à 3 reprises. Il a fait la même prière. Toi qui refuses de faire la même prière, écoute-le ce soir. Le Christ a fait la même prière à 3 reprises. La nuit, jusqu'à ce que la levée du jour a commencé à s'approcher. Marc ne nous dit pas que ses disciples n'ont pas pu prier à cause de la tristesse. Mais Luc nous le révèle en paix. Au verset 42, après avoir prié,
il se leva et vint vers ses disciples. Il trouva endormis de tristesse. À cause du fait qu'ils étaient tristes, ils n'ont pas pu dormir. Et ils n'ont pas pu prier, ils se sont endormis. Mes frères, quelle est cette tristesse? Pour t'en sortir indemne de Gethsemane, tu dois prier et d'aller affronter. Je sais que l'année académique va commencer. Tu vas recevoir une pression qui sera étrangère de ce dont tu as vu en pas de fac. Et tu es un enfant de Dieu, tu vas recevoir la même pression que le païen. Mais eux, ils auront des propositions du diable, ils vont accepter. Ça va alléger la pression interne et externe. Ce qui ne sera pas ton cas. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre la sainteté. Tu ne dois pas tricher. Tu ne dois pas corrompre. Ta pression ne sera pas adoucie. Mais le Seigneur est capable, Dieu est capable de t'envoyer une personne pour te consoler. Oh, que c'est merveilleux. Oh oui, je l'ai vécu. Où je suis troublé la nuit. Je cherche quelle est la décision que je dois prendre. Je demande à Dieu, donne-moi ton orientation. 7 heures du matin, mon pasteur m'envoie un message, un verset biblique. Et quand je l'appelle, je lui demande, mais qui t'a poussé à m'écrire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit soudainement, je t'ai envoyé cela. La réponse à la décision que je devais prendre est venue. Pourquoi? Parce que je priais, je demandais à Dieu. Mes frères, Gethsemane sera là. Laisse-moi te préparer à cela. Pour toute ta vie. Tu dois le savoir. Tu dois sceller ce message pour toute ta vie. Être un enfant de Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés en face de toi. Ainsi le Christ prie. Ne les enlève pas de la terre, je les ai laissés là, qu'ils puissent être là. Jean 17, nous connaissons cette prière-là, je paraphrase. Je donne un peu l'idée de cette prière-là. Si le Christ prie ainsi, il dit, il sait qu'il y aura une pression. Il dit à Pierre, quand tu seras vieux, on va t'amener gauche et droite. Effectivement, il était en train de lui dire, tu seras enchaîné. Et c'est là la réalité de Gethsemane. Où tu ne fais rien par toi-même. Mais le secret de sortir indemne de Gethsemane, c'est la prière. J'aime bien le fait que Marc nous dit, plutôt Luc, au verset 44, il nous dit, étant en agonie, il pria plus instamment. Mon frère, nous sommes appelés à prier plus instamment pour des situations qui vont venir. Ça fait beaucoup de gens dans ces pays, ils ont pleuré, hein? Ils ont fait couler des larmes, et j'en fais partie. Pas des larmes parce que je manque l'argent ou quoi que ce soit, mais des larmes parce que tu es bité à une situation que tu n'as jamais vécue. Et donc, cela constitue ton désert. Et pour t'en sortir, ce n'est que la prière. Et donc, tu dois supporter pendant des mois et des mois une situation qui n'est pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Gethsemane est la dernière porte qui s'ouvre pour te faire entrer dans la gloire, pour te rapprocher de l'accomplissement de la main de Dieu, de choses qu'il avait prévues. Je vais t'inviter à sceller ce message au fond de ton cœur et pouvoir prier. Si lui, notre maître, il a vécu Gethsemane, il a vécu la pression, il a vécu l'ignominie, il a vécu les injures, à combien plus forte raison, toi. Bonsoir.